Paix et joie à toi, frère bien-aimé, sœur bien-aimée dans le Christ Jésus. Tu es dans le cénacle où tu te mets en prière avec Marie. Voilà. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce moment que nous allons continuer. Encore un enseignement. L'enseignement de ce jour, ce sera les fruits de l'esprit. Alors, pour parler des fruits de l'esprit, nous allons voir avec Paul. Paul, il en a parlé. Et nous allons prendre l'épître aux Galates au chapitre 5. Alors déjà, voilà ce que Paul dit. Hein, premier verset, Galates 5. Il nous dit ceci. C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous les jougs de l'esclavage. Alors, le mot, c'est pour que nous soyons libres. Tenez bon, ne vous mettez pas sous les jougs de l'esclavage. Bah, pourquoi? D'abord, pourquoi libre? Mais parce que nous étions sous le péché. Et Jésus est venu nous sortir du péché. Car c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Donc, il nous rend libres. Mais il nous demande de faire attention de ne pas revenir en arrière. Le mot libre est important. Alors, toujours en lisant ce chapitre 5, si nous allons au verset 13, voici ce que Paul va nous dire. Alors, je vais lire. Hein. Voilà. Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté, mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme. Au contraire, mettez-vous par amour au service les uns des autres. Tiens, là, Paul, c'est un enseignant au Père. Là, il nous dit, voilà, vous êtes libres, mais que ce ne soit pas pour que vous soyez dans une liberté quelconque. Mais cette liberté nous amène vers les autres. Oui. Parce qu'il faut être deux pour vivre ensemble. Mais nous sommes appelés à vivre ensemble avec des frères et sœurs. N'oublions pas que nous sommes créés à l'image de Dieu. Si mon frère est créé à l'image de Dieu, donc il est mon image. Nous avons justement, dans ce cheminement, nous avons parlé de la communauté où les vivre ensemble. Alors, Paul veut attirer notre attention comment on peut vivre ensemble. Ensuite, il va continuer. Si on continue cette lecture, excusez-moi, je vais continuer à lire. Voilà ce que dit Paul. Car toute la loi est accomplie dans l'unique parole que voici, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, ce mot, quand on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça, le fond se dit, mais oui, je l'aime. Mais ça, on pourrait dire encore, tu ne feras pas à autrui le mal que tu ne voudras pas qu'on te fasse. Alors là, ça nous touche. Parce que quand on nous fait mal, nous le ressentons. C'est pareil. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est comme tu ne feras pas du mal à autrui comme tu ne veux pas qu'on te fasse du mal. Et ça nous touche. Et il continue. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns des autres, prenez garde, vous allez vous détruire les uns des autres. Et oui, si nous ne nous aimons pas, nous allons nous détruire les uns des autres et nous allons être divisés. Mais comprenons une chose, Dieu uni, c'est Satan qui divise. La chair divise. Jésus va nous le dire déjà dans Jean 6, 63. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie et la chair n'est rien. Jésus nous le dit aussi à Gethsémani, quand Pierre dormait avec les autres. Il dit, veillez et priez sans cesse, car l'esprit est ardent,
et la chair est faible. Continuons toujours cette lecture de la lettre aux Galates. Voilà ce qu'il dit. Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Alors, le mot qui est là, c'est esprit. Là, il y a opposition. Il dit marchez sous l'onction du Saint-Esprit et vous ne risquerez pas d'être sous la convoitise de la chair. Pourquoi? Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a un affrontement qui empêche de faire tout ce que vous voudrez. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. Donc il y a antagonisme entre l'esprit et la chair. Enfin, la chair tue. Non. Déjà, vous voyez, il y a opposition entre vivre sous l'esprit et vivre sous la chair. Vivre avec les désirs terrestres et vivre avec les désirs d'en haut. Nous sommes aujourd'hui baptisés, nous sommes les enfants du ciel. Et nous ne sommes plus les enfants d'en bas. Alors, le verset 19 va nous dire quelque chose. Il dit, voilà. Quelles sont les actions qui mènent à la chair? Alors, il va nous faire une liste. Les fruits de la chair. Qu'est-ce qu'on voit dans les fruits de la chair? Nous voyons l'inconduite, l'impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, sectarisme, envie, beuverie et autres choses du même genre. Mais on peut le compléter, on peut continuer. Et Paul en parle aussi au niveau de l'épître aux Éphésiens et puis aux Colossiens. Alors, si nous prenons, par exemple, chapitre Éphésiens, verset 4, épître 4, chapitre 4, verset 25 à 32. On dit, dès lors, plus de mensonges, que chacun dise la vérité à son prochain. Nous ne sommes pas membres les uns des autres. Emportez-vous, mais ne commettez pas le péché. Que le soleil ne se couche pas sur votre péché. Il ne faut pas donner prise au diable. Alors, de votre bouche ne doit sortir aucun mauvais propos, mais plutôt toute parole capable d'édifier. Ne contristez pas l'Esprit Saint que vous avez reçu, qui vous a marqué de son sceau pour le jour de la rédemption. Aigreur, emportement, colère, outrage, cela doit être extirpé de vous sur la malice, avec la malice sous toutes ses formes. On peut ajouter, la liste est longue. Vous pourriez compléter ça par le chapitre 5 d'Éphésiens, du 3 à 14, l'épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 5 à 9. Voilà ce qui conduit l'esprit. Tout ce qui est de la chair, c'est la mort. En opposition, alors si nous lisons à partir du verset 22 à 23, il nous dit, voilà le fruit. D'ailleurs, on reconnaît là par ses fruits. Et Jésus nous dit d'ailleurs, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, établi pour que vous portiez beaucoup de fruits et des fruits en abondance. Voilà ce que va nous dire les fruits de l'esprit. Si nous disons, alors, quels sont les fruits de l'esprit? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise des choix. Et là-dessus,
La loi n'intervient pas. Ceux qui sont en Christ ont crucifié en eux la chair. C'est-à-dire qu'ils ont tué la chair avec ses passions et ses convoitises. Donc, ces fruits-là, ça donne la joie, ça donne la paix, la quiétude. Alors, vous pourriez même continuer. En ce qui concerne ces fruits, on va les retrouver dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 32, ou bien dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 16. Ce sont des fruits qui donnent la vie. Ce sont des fruits qui construisent la communauté. Et c'est le même esprit qui agit aussi bien au niveau de charisme, de dons spirituels et les fruits de l'esprit. Les fruits, c'est ce qui ressort. Donc, on devient lumière. Et la lumière, c'est fait pour éclairer. Quand on est habité par les fruits de l'esprit, quand on est habité par l'Esprit Saint, on rayonne, on irradie autour de soi. Et Paul nous dit, ne participez pas aux œuvres de ténèbres qui sont les fruits de la chair. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux fruits de l'esprit. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. À bientôt.